je change un petit peu. Allô, allô. Allô. C'est la moumoute à Mireille, vous Allô. la connaissez? La moumoute à Mireille, c'est son surnom. C'est la quoi? La moumoute à Mireille. La moumoute à Mireille. Ouais, c'est son surnom. Alors attention, je fais un clap. À toi, vas-y, fais un petit clap. Petit clap. Ouais. C'est tout bon. Bonjour Elouzine. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Ouais, merci à Course épique. Je suis très content de te recevoir en tout cas. On est aujourd'hui à Chamonix, car tu prends le départ ce dimanche du 42 km du marathon du Mont Blanc, ouais, dans le cadre des Golden Trail Series. Donc voilà, merci pour le temps que tu m'accordes. Avant une course, c'est toujours un moment où les athlètes aiment bien se mettre dans leur bulle. Donc j'apprécie d'autant plus qu'on puisse avoir ce temps-là ensemble. Comment ça va? Oui, c'est tout bien, merci. Ouais, c'est... Pas trop chaud? Il fait 145 degrés là, oui, ça va? Un peu chaud, mais ça va. Ouais. On enregistre cet épisode aujourd'hui le 28 juin et figure-toi qu'il y a 54 ans, ce même 28 juin, la mosquée Hassan II de Casablanca, l'une des plus grandes mosquées du monde, était inaugurée. Cette mosquée, elle est célèbre pour son minaret qui était le plus haut du monde à l'époque et pour sa position spectaculaire, en partie construite sur l'eau. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la visiter? Oui, bien sûr, j'ai fait des visites à les clients parce qu'aujourd'hui à Maroc, je suis guide touristique. Ouais. En plus d'être athlète, tu es aussi guide. Ouais. Alors, j'y visite plusieurs fois. C'est magnifique. Tu peux m'en parler pendant 1 heure, là, par exemple, de la mosquée. Tu connais plein de choses dessus, si tu l'as fait visiter. Ouais, ça c'est un historique. C'est très intéressant. C'est traditionnel. Il y a beaucoup de choses à voir et c'est quelque chose d'authentique. Parfait. Je vais suivre tes recommandations la prochaine fois que je vais au Maroc et à Casa. J'ai des amis, j'irai voir la mosquée. La bienvenue. Et Elouzine, je vais te demander un premier exercice qui est un petit peu particulier. Je vais te demander de te présenter, mais tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de toi, sans parler de sport, sur ton âge, là où tu résides une partie de l'année, l'autre partie, si tu as d'autres centres d'intérêt que le sport, voilà. Qu'est-ce que tu veux, ta famille, enfin voilà, ce que tu peux me dire de toi sans qu'on parle de sport parce qu'on va en parler après plus longuement. Ouais, alors... moi, je suis El Hussein Azaoui, j'ai 32. J'ai né dans le désert. J'ai né dans le désert marocain. Je suis un nomade. J'ai grandi avec ma famille, avec les animaux, avec les chèvres et suivre la caravane. Tu as un frère, hein, c'est ça? Hein? Tu as un frère? Oui, bien sûr, nous sommes une grande famille. Et on vit ensemble et nous sommes des nomades et c'est un autre monde, c'est une autre vie. Tu te considères nomade aujourd'hui, même si tu as un peu changé de vie parce que tu es une partie de l'année en Suisse? Est-ce que c'est fondamentalement ce que tu es aujourd'hui? Non, je suis quelqu'un qui aime retourner toujours à les sources. Retourner à mes origines parce que c'est là que je trouve la liberté, c'est là que je trouve beaucoup d'énergie. Donc tu as besoin, c'est un besoin vital pour toi de retourner au Maroc très souvent? Non, quand j'allais toujours, je retourne à mes racines, je retourne à mon enfant au désert, la place que j'ai née. Ça, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de courage. Quel souvenir tu as de ton enfance? Elle était comment ta vie de jeune garçon? Ce que tu aimais faire, ce qui était important pour toi, et puis peut-être au milieu de tout ça, la course à pied qui a trouvé sa place. Est-ce que c'était un jeu? Est-ce que c'était un sport? Comment est-ce que ça a vécu? Enfin, quelle place ça a pris dans ta vie enfant? Mon enfant, c'est un enfant qui a vraiment vécu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Mais toutes ces difficultés, ça aujourd'hui, c'est ça qui me donne beaucoup de l'inspiration. J'ai fait mon enfant suivre la caravane, aller chercher d'eau, faire un petit peu des tours avec les touristes. Et j'ai pas avec un... j'ai pas un téléphone perdre le temps, j'ai toujours quelque chose à faire. Bouger, chercher les dromadaires, chercher les chèvres.
Tu as des souvenirs de difficultés, tu l'as dit, mais aussi de bonheur. Tu as le souvenir d'avoir Oui, eu oui, plein de oui, moments. bien sûr, les difficultés oui, tout ça, les difficultés, ça me donne quelqu'un fort qui, il faut profiter de la vie, c'est très, c'est très belle. À quel point le sport et la course à pied, c'était présent dans ta jeunesse? Tu en faisais beaucoup, et puis dans quel contexte? Tu sais, je, Tu n'avais même pas l'impression de faire de la course à pied, ça faisait partie de ta vie en fait, c'est ça, non? tu sais, nous sommes toujours bougés. Quand je suis né, je pense même avec la ventre de ma mère, j'ai bougé parce qu'on on a toujours dans le désert, oui, on fait des petits jeux, mais on a toujours bougé, on a toujours une énergie. Il faut aller voir dehors qu'est-ce qui se passe. Donc ça a toujours fait partie de toi. Qu'est-ce qui t'a plu quand même dans la course à pied? C'était beaucoup dans un usage un peu fonctionnel pour aller chercher de l'eau, pour aller peut-être à l'école. Enfin, c'était vraiment aussi un moyen de déplacement. C'était ça aussi? Oui, c'est ça. Et tu sais que, ouais, j'ai suis au désert et je trouve, parce qu'il y a des athlètes qui, comme El Rouge, comme Awita, Qu- quand je vois des athlètes, ils m'ont donné un force. J'aimerais bien faire quelque chose aussi. Alors, j'ai dit, je fais avec le sport. Et c'était pas facile, mais je commençais, je commençais petite, 6 ans, et j'ai fait des compétitions, mais c'est pas professionnel. J'ai fait par hasard. Aujourd'hui, j'ai un randonnée. Demain, je fais la montagne. Et demain, j'ai marche. Le fait que tu sois nomade, là, tu as pu suivre quand même un enseignement à l'école? T'avais ça dans ton quotidien? Oui, bien sûr, avant l'école c'est loin. Alors, j'ai pas un bicyclette. Je cours toujours 10 kilomètres avec mon cartable À partir de quel âge, ça? en 11 ans. Ok. 11 ans. Et je pense grâce à ça aussi que nous sommes aujourd'hui, euh, on aime beaucoup le sport. Et dans le cadre de l'enseignement scolaire, il y a de la place pour le sport ou c'est pas très présent dans la vie de l'école? Oui, vraiment, avant, on peut dire si le sport, ouais, c'est important, mais c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a vraiment tout il y a beaucoup de moyens et beaucoup de visibilité pour faire le sport. Tu as parlé un petit peu là de compétition. À quel point c'était structuré? À quel point il y avait la possibilité de faire des compétitions? Est-ce que tu pouvais en faire que quelques-unes dans l'année ou est-ce que c'était possible quand même d'envisager un peu au moment où tu as commencé à courir un peu plus de la progression, des objectifs, aller de faire de plus en plus de courses? C'est quelque chose qui est facile à faire ou c'est tout de suite aller sur une course et tout un processus, il y a beaucoup d'organisation? Oui, on peut dire c'est pas facile, mais c'est tout facile. Si tu trouves des gens qui comprennent bien le sport, bien sûr, ils vont te donner des conseils, ils vont t'aider. Mais si tu es toute seule, parfois c'est vraiment difficile. À quel moment tu as eu envie euh, de te plonger dans la compétition? Je pense qu'il y a une expérience qui a été assez marquante pour toi, une course à Zagora. Je crois que tu es originaire Ouais. de là à 14 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est une course qui a été très particulière. Tu n'avais pas vraiment le droit d'y participer, de ce que j'ai compris. Tu avais un pantalon, enfin, et tu as gagné cette course. Ouais, tu sais, ouais, j'étais un jour avec mon père. On a été à la souk avec la caravane. On a arrêté un peu pour faire des courses. Alors, je trouve en course et j'ai allé participer par hasard avec des pantalons, avec un pantalon de jean. Et il y a des organisateurs qui m'ont dit non, non, tu vas pas participer parce que tu peux pas avec ces chaussures comme ça. Et Tu les as pas écoutés? j'ai caché, j'ai caché et j'ai allé courir avec les enfants. Et c'est 5 kilomètres et j'étais premier. C'est là que j'ai dit pourquoi pas faire quelque chose. Et ça veut dire quoi quand tu te dis justement que tu as envie, qu'il y a peut-être le potentiel? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ensuite pour imaginer ça possible? Est-ce que c'est assez vite se projeter vers aller en Europe? Est-ce que qu'est-ce que tu dois entreprendre pour que ça puisse devenir une réalité?
Ouais, vraiment, grâce à les gens les, les gens dans mon pays, qui qui m'ont donné beaucoup de courage et beaucoup de confiance, qui tu peux faire quelque chose avec ton talent. Et ça, donc, ça voulait dire forcément l'Europe, c'était une étape obligatoire ou tu penses que tu peux développer ça aussi et cette envie de performance au Alors, Maroc où c'était inenvisageable? alors, on peut dire que vraiment le trail running, c'est pas avant, il n'est pas développé beaucoup chez nous, mais le premier course en Europe que j'ai fait, c'est mon point de départ, c'est mon point de professionnel. Et c'est là que j'ai pris beaucoup des informations, comme c'est quoi le trail running, c'est quoi les chaussures, c'est quoi des gels, c'est beaucoup de choses. T'es arrivé donc en Europe, c'était en 2016, c'est ça? Ouais. Ensuite, tu as rencontré ta Ouais. compagne qui est suisse. Ouais. Donc, tu es venu t'installer en Suisse. Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus déstabilisé au début ou ce qui t'a manqué le plus? Et puis, au contraire, les choses que tu as découvertes avec particulièrement de plaisir en arrivant là-bas? Non, vraiment, c'est là que je suis là-bas, en Europe. J'ai trouvé vraiment des moyens et des portes ouvertes et des gens, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des conseils. J'ai aussi lu le livre de Kylian Jornet et pour prendre encore c'est quoi le trail. Et c'est là que ça commence à dire pourquoi pas si... Il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu répartis entre la Suisse et le Maroc? Quand il fait un peu moins beau ici en Suisse, toi tu pars au Maroc, c'est ça? L'idée c'est d'y aller plusieurs fois par an, de revenir Non, là-bas? parfois j'y reste ici pour faire des compétitions parce que parfois le voyage c'est long. Et c'est long aussi parce qu'on court en Chine, on court au Japon avec la Golden. C'est beaucoup bougé. Et j'ai décidé que quand il y a des courses comme ça, je veux rester ici en Europe. D'accord. Ouais. Et le Maroc, quand tu y vas, tu continues à exercer ton métier de guide? Oui, bien sûr, aujourd'hui, j'ai fait guide touristique et pour montrer à les gens le Maroc bien, pour découvrir des bons paysages, découvrir un bon désert. Il y a beaucoup de choses à voir. Est-ce qu'au-delà de toi, ta performance individuelle, il y a vraiment cette envie aussi de donner une image positive du Maroc et voilà, c'est un projet qui est finalement un peu plus grand que toi, qui est vraiment à l'échelle d'un pays, de faire rayonner par tes résultats aussi le Maroc et d'exposer les coureurs du Maghreb qu'on voit peut-être un petit peu moins aujourd'hui, en tout cas dans le trail et dans les compétitions ici en Europe notamment? Vraiment, je peux dire, c'est la fierté qu'est-ce que je fais pour mon pays. C'est une bonne image euh, pour le trail running. Aujourd'hui, j'ai allé courir un course. Je trouve des gens, ils m'ont dit mon nom. Ok. Et, et ça, c'est quelque chose bien pour, euh, pour donner un bon image pour mon pays. Et bien sûr, j'aime bien mon pays. Euh, euh, c'est, c'est C'est magnifique. important aussi, Ouais. ouais. Et toi, ton sentiment là, tu parlais à l'époque quand tu as commencé à courir et puis l'éveil au trail au Maroc, c'est quoi le sentiment? Tu as l'impression que c'est une discipline qui quand même se développe au Maroc aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus grand? Oui, vraiment, aujourd'hui, on trouve des courses au Maroc, le même organisation qu'il y a en Europe. Il y a le dénivelé des parcours techniques. On trouve aujourd'hui beaucoup des trails à Maroc. Et ça, c'est quelque chose de bien pour développer le trail. Et on a aussi des athlètes aujourd'hui par exemple, il y a des athlètes qui vont venir à Cerzinal pour, pour Faire des participer. résultats, Ouais, pour en tout cas ouais, s'essayer. ouais. Tu vois, ça a des avancées aussi sur le développement des jeunes talents ou des talents marocains. Il y a des avancées. Et puis, est-ce qu'il y a peut-être des choses encore qui manquent pour que ils trouvent aussi leur place sur des circuits?
Oui, je pense, si on voit aujourd'hui les Africains, par exemple, euh, bien sûr, il faut seulement le temps et des entraînements et des gens professionnels. On peut voir des Africains, ils gagnent les circuits. Certes, cette année, c'est le nouveau, c'est vraiment très, 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 très dur. On va revenir à toi, Elousine. Est-ce que tu peux nous parler de tes entraînements? C'est quoi tes volumes et la façon dont toi tu appréhendes tes entraînements? À quel point c'est structuré? Combien d'heures par semaine? À quel point ça peut évoluer peut-être selon que tu es au Maroc ou en Suisse ou ailleurs? Enfin voilà, à quoi ça ressemble de manière générale? Alors, mes entraînements, chaque jour avec ça dépend qu'est-ce qui te prépare. Par exemple, avec Marathon de Mont Blanc, Zegama, je fais des longues distances parce que avant je fais pas des longues distances. J'arrive pas même à 150 km par semaine. Aujourd'hui, je peux faire 40 km, j'ai pas des problèmes. Et avant, je fais beaucoup de la rapidité. Et il y a 3 mois, j'ai fait 28 sur le 10 km. Incroyable. Ça, c'est C'est quelque rapide. chose de bien. Oui. Mais malgré il y a des athlètes qui m'ont poussé à aller courir sur la route, mais je suis quelqu'un qui aime la nature. Je ne peux pas lâcher les montagnes. C'est quoi ta séance d'entraînement préférée? Et celle que tu aimes le moins, celle sur laquelle tu tires un peu les pieds, t'as pas envie d'y aller? Mon entraînement préféré, quand je vais aller monter jusqu'à la fin de la montagne, je veux le coucher de soleil. Oh, ça, c'est quelque chose Que tu adores? Ouais, j'adore Ok. ça. C'est comme aller de les dunes et voir le soleil. Comment est-ce que tu qualifierais tes points forts, tu penses, et puis les zones sur lesquelles tu penses que tu peux t'améliorer encore? Qu'est-ce que tu continues à travailler qui demande un peu plus d'effort, et puis au contraire, les choses qui sont assez naturelles ou sur lesquelles tu as déjà bien travaillé et sur lesquelles tu te sens très bien armé? Oui, bien sûr, avant, on, on court bien, mais on a toujours deux choses. C'est la nutrition, on sait boire. Ça, c'est des problèmes qu'on a parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre un gel. On court, c'est tout. Tu oublies, tu penses pas systématiquement? Non, non, mais aujourd'hui, c'est important de prendre ça. Ouais. C'est important de prendre ravitaillement bien. Et tu peux pas faire un 40 km sans boire. Ça, c'est... Tu as eu quelques problèmes, hein, c'est ça, quelques désagréments en termes de nutrition et d'alimentation sur des courses? Oui, bien sûr, l'année passée avec Marathon de Mont Blanc, j'ai arrêté parce que j'ai des crampes et je pense que j'ai pas boire assez. Bon, tu es conscient, en tout cas, tu essaies de corriger la chose. Oui, il faut, Ouais, pas le choix. il faut retourner faire, faire le résultat. Et dans tes points forts, il y a quoi? La vitesse? Comment tu te juges, toi, sur les terrains techniques ou autres? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu dirais que tu sais bien faire? Oui, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui il descend bien. J'aime bien la descente et j'aime bien le plat. Et... On en conclut que tu n'aimes pas la montée, un peu moins. Non, avant, vraiment, j'aime bien la montée. Aujourd'hui, j'aime bien la descente. Ok, tu préfères. Ouais. Oui, c'est... ouais. Je voudrais qu'on parle de ton partenaire Normal. Ouais. Comment est-ce que s'est fait la rencontre avec Normal? Avec Normal, d'abord, j'ai testé les chaussures de Normal à Dolomite. C'est là qu'il y a mon première victoire. Et je trouve c'est des chaussures bien. Et j'ai dit pourquoi pas. J'ai parlé avec Kylian ou j'ai parlé avec des gens responsables à Normal. Et ils sont contents et ils ont dit la bienvenue. C'est parti. Ouais, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a donné envie dans le projet? Là, on a parlé des produits.
Est-ce qu'il y a peut-être tout l'engagement environnemental? Est-ce qu'il y a d'autres critères? Est-ce que c'est les personnes que tu as rencontrées là-bas qui t'ont donné envie d'aller chez Normal aussi? Qu'est-ce qui a fait au-delà du produit? Pour moi, vraiment, c'est les chaussures. Quand j'ai testé les chaussures, elles m'ont plu. C'est des chaussures bien confortables. Parce que moi, je pense comme ça. Après, je ne sais pas les gens, est-ce qu'ils pensent comme ça. Les chaussures, c'est comme un guidon. Si t'as pas le guidon bien, tu vas faire un accident. Alors, moi, c'est quelque chose de corps. Si je trouve un chaussure et ils m'ont pas plu, je suis pas bien de la course. Alors, il faut trouver des chaussures comme ça, un bon guidon. Comme ça, je peux Tu peux bien travailler conduire, ensuite. oui. Ouais. Ouais. C'est quoi la nature de ton lien avec Kylian Jornet aujourd'hui? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un ami? Comment est-ce que tu décrirais votre relation? Kylian, c'est un ami, c'est un bonne personne. C'est quelqu'un qui, grâce à lui, qui a aussi développé le trail running, qui a donné un bon exemple pour les athlètes et pour le trail. Et ton sentiment sur ses performances actuelles? Comment tu observes ça? Ouais, c'est Kylian, c'est Kylian. C'est bien sûr, il est très très forte. Ça, c'est notre planète. Est-ce que tu as aussi, toi, une équipe qui t'entoure au-delà de l'équipe normale? Est-ce que tu as autour de toi des préparateurs mentaux, des nutritionnistes, des coachs et autres? Est-ce que tu as une équipe à toi aussi? Oui, bien sûr, avec Normal, aujourd'hui, j'ai tout. J'ai tous les gens qui ils m'ont aidé, ils m'ont équipé à ma course. Et ça c'est quelque chose vraiment très, très important. Et je trouve vraiment c'est bien et professionnel. Je te propose un petit format de questions-réponses, Héloïse, si tu veux bien, sur des courses que tu as faites précédemment. Je vais te poser une question et puis il faudrait que tu me répondes pour me dire ton avis et puis la course à laquelle tu penses. La course qui a eu pour toi le déroulement le plus inattendu, la course qui ne s'est pas du tout passée comme tu l'imaginais, une course que toi tu as faite et qui ne s'est pas du tout passée comme tu l'imaginais. Donc soit très bien, soit à l'inverse, pas aussi bien que tu pensais. Est-ce que tu as eu une course comme ça qui t'a, dans ton parcours, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, celle qui a été la plus étonnante? Marathon de Mont-Blanc. Ok, l'année dernière? Oui. Ok. Vraiment, c'est là que j'ai dit pourquoi cette année je veux retourner. Et je suis là pour d'abord profiter et pour donner le maximum à moi-même. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'à maintenant, la plus difficile? Zegama, c'est difficile, mais c'est un bon course. Quelle année? Pas la dernière. L'année dernière, ouais. Okay. Ouais. Et il pleut, comme ça, j'ai tombé plusieurs fois. Alors, et en même temps, c'est un course que j'adore. C'est un bon course. La course que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une? Zegama, ok. Ouais. Qu'est-ce qui entretient la flamme pour toi aujourd'hui? C'est quoi ton moteur dans la course, dans la compétition? Qu'est-ce qui tous les matins quand tu te réveilles, là tu as le statut professionnel depuis 2018, tu peux te consacrer pleinement à ton sport. Qu'est-ce qui te donne envie le matin de te lever, de continuer, de retourner, de continuer à faire des courses? Tu sais, si on ne bouge pas, on va être malade. Moi, si je marche pas, je m'entraîne pas, je suis pas à l'aise. C'est un besoin vital. Il faut il faut bouger seulement. Il faut voir les montagnes, il faut marcher, il faut transpirer. Héloïse, je vais juste présenter rapidement à nos auditeurs la course, le 42 km là, qui t'attend dimanche. Et puis ensuite, j'ai quelques questions pour toi sur le sujet. Donc, le marathon du Mont-Blanc, il a vu le jour en juillet 79. Mais le 42 km, il a été créé qu'en 2003, un peu plus de 20 ans. Donc, c'est la 4e manche de l'année des Golden Trail Series. Tu nous en as parlé, il y a eu différentes étapes là, jusqu'à maintenant. Et c'est la seule étape française. Elle s'est imposée au niveau international comme une épreuve reconnue et redoutée.
Depuis sa création en 2003, l'arrivée de la course est toujours tenue en altitude à plan Prat, à l'exception de 2014, où l'arrivée des mondiaux de skyrunning s'était déroulée dans Chamonix en raison d'un changement de parcours qui avait été imposé par des conditions météo difficiles. C'est désormais en plein cœur de Chamonix, sous les applaudissements et la ferveur du public, que l'arrivée des 2300 participants, s'ils arrivent tous au bout en tout cas, des 42 km du Mont Blanc se déroule sur la place du Triangle de l'Amitié, une place que tu connais bien, et aura eu lieu le départ quelques heures avant. Cette course, elle regroupe ce qui se fait mieux sur le format Maratrail, qui vont se livrer une bataille haletante dans un décor de rêve, d'abord sur les sentiers roulants et rapides de la première partie de course, puis dans les pentes raides et techniques de l'Aiguillette des Posettes, difficulté principale du parcours, pour ensuite finir face à ce panorama incroyable de la chaîne du Mont Blanc. Une course qui va être à boucler pour les derniers en moins de 10 heures, ce qui ne sera pas ton cas, enfin ce sera moins de 10 heures, mais ce sera bien moins que ça. La gagne se jouant chez les hommes habituellement autour de 3h35 et chez les femmes 4h15. Ouais. J'ai pas dit de bêtises. Ouais, c'est tout. Elisine, je voudrais qu'on vienne sur ton bilan de saison. Jusqu'à maintenant, tu as participé aux 3 premières manches là, des Golden. C'était en Chine, au Japon et puis Zegama, c'est ça, si je dis pas de bêtises, depuis le mois d'avril. C'est ton objectif prioritaire, là, c'est de consacrer au Golden sur cette saison? Ouais. Tu es satisfait de la façon dont tu as démarré ta saison là, à ce jour? Ouais, j'aime bien cette course, la Golden. Et j'aimerais bien, c'était toujours mon rêve. Je peux dire que j'ai raté il y a 6 ans, 3-6 ans. Et alors, j'ai décidé qu'il faut concentrer pour cette course. Et c'était mon rêve gagner cette course. On risque de te voir sur toutes les manches, toutes les étapes des Golden? Oui, bien, ouais, pour le moment, ouais. D'accord. Ouais. Ce que tu aimes, toi, de ce circuit-là, c'est la densité. Je sais que tu aimes bien quand il y a plein de coureurs de haut niveau et qu'il y a cette haute performance. Est-ce que c'est le format qui te va bien? Est-ce que c'est les courses en elles-mêmes que tu aimes bien? Qu'est-ce qui te fait envie dans ces Golden? C'est l'organisation, je trouve des parcours vraiment techniques, c'est des vrais trails. Je trouve des athlètes très forts. Je trouve les distances, ils m'ont plu. Et je trouve mon plaisir toujours participer à cette course. Je voudrais qu'on en revienne plus particulièrement au marathon du Mont Blanc. Ouais. Donc, il y a eu des issues assez diverses avec des abandons en 2021 et 2023. Une très belle 4e place entre les deux en 2022, l'année où John Albon a gagné. Quel lien tu entretiens, toi, plus particulièrement avec le marathon du Mont Blanc? C'est une course que tu aimes beaucoup. Et puis, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ces 3 expériences précédentes sur le marathon du Mont Blanc, ce que tu as un peu gardé, si on fait dans l'ordre de 2021, 2022, 2023? Qu'est-ce que tu as retenu de chacune de ces courses? Ouais, la première fois que j'ai fait cette course, il me plaît. Je dis ça, c'est mon profil que j'aime. Et parce que j'étais à Vallorcine, j'étais 2e. Après, j'ai dit pourquoi pas, pourquoi pas faire premier. et de la descente, j'ai fait. Il reste 15 km. Et j'ai descendu pas bien. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai décidé qu'il faut il faut retourner à cette course et faire bien. Est-ce que tu as mis en place des choses en particulier là, ou est-ce que l'idée c'est plutôt de maintenir un plateau de forme? Tu as des courses quasiment tous les mois. Là, c'est fin avril, fin mai, fin juin. L'idée c'est plutôt de maintenir un pic de forme, c'est ça l'idée sur la durée, ou est-ce que tu mets quand même des choses en place spécifiques à chaque fois quand tu sors d'une épreuve de Golden? Tu remets en place un espèce de programme très spécifique pour l'échéance d'après? Oui, bien sûr, chaque course avec un spécifique, avec un entraînement, avec notre stratégie. Oui, bien sûr qu'un marathon, un mois, faire un autre marathon, parfois c'est dur. T'as pas de temps de récupérer, mais je pense que je suis bien préparé cette fois-ci. Et on va amuser dimanche. C'est quoi l'objectif? Là, tu as parlé de plaisir. Tu raisonnes aussi en termes de chrono, en termes de position. Qu'est-ce que tu prends en compte? Ouais, vraiment, mon objectif, c'est finir bien la course et faire le podium.
Tu t'intéresses beaucoup à la concurrence, tu regardes beaucoup qui est là, ou est-ce que tu arrives à cloisonner, à faire ta course pour toi, ou est-ce que ta stratégie peut être adaptée en fonction de qui est là? Moi, vraiment, je suis quelqu'un qui ne regarde pas les autres. Je cours à moi et pour mes amis, pour ma famille. Et je m'essaye de donner le maximum. J'ai dit, il n'y a pas, oui, je me concentre. Et quand je finis, j'ai dit, merci mon corps. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait se passer particulièrement bien ou peut-être un peu moins bien dans les conditions ou dans les choses, voilà, qu'est-ce qui peut influencer selon toi la façon dont la course peut se passer? Ouais, et parfois quand il y a de la médecine, on boit pas assez. Et ça, c'est un problème. Après, si tu ne bois pas assez, tu as des crampes. Et si tu as des crampes, tu penses à finir, à stopper la course. Et là, sur l'alimentation, tu as aussi l'impression d'avoir trouvé quand même un bon équilibre, une bonne façon de t'alimenter aujourd'hui sur les courses. Tu as réussi à installer un protocole qui marche bien pour toi? Oui, aujourd'hui, je fais des gels à la maison. Et c'est vraiment, je trouve, c'est super. Les choses qui m'ont plu tous les jours que je mange, je fais à les gels. Et ça, c'est quelque chose qui... Ça marche bien. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là? La course est on est vendredi soir, la course est dans 1 jour et demi. Comment est-ce que tu vis les moments qui sont avant la course? Est-ce que tu es impatient? Tu as vraiment hâte que le départ soit donné? Est-ce qu'au contraire, t'en profites pour relaxer, rentrer dans ta course progressivement? Est-ce que tu aimes bien ces moments-là d'avant-course ou tu voudrais qu'on soit sur la ligne de départ là, maintenant, si c'était possible? C'est possible maintenant, ouais. Ok. Non, c'est pour rigoler. Oui, je profite à Chamonix. Ça, c'est vraiment en place le meilleur du monde. Ouais. Et j'ai profité le temps que je suis là. Et je fais mes activités. J'ai cuisiné les choses que je veux. Et je me stresse pas pour la course. Je prépare, oui, bien sûr, je prépare des choses pour pas oublier le matériel obligatoire, les choses importantes. Et après, Il n'y a plus qu'à profiter, attendre patiemment. Ouais. Ok. Et Losine, si tu veux bien, je te donne rendez-vous dimanche. Alors toi, tu vas faire la course, tu vas arriver en fin de matinée. Moi, je vais arriver en milieu d'après-midi parce que je cours aussi. Ouais. Mais si alors, on va aller ensemble. On profite ensemble. Ouais, alors je te le souhaite pas. Ce sera plus facile pour toi. Et encore, c'est pas dit d'aller à ma vitesse que faire l'inverse. Mais voilà, si tu as encore quelques minutes à m'accorder, je serais ravi d'avoir le débriefing de ta course et avoir ton sentiment sur la façon dont ça s'est passé. En tout cas, je te souhaite de prendre du plaisir et puis d'avoir un résultat à la hauteur de tes espérances. Donc, c'est un podium de ce que j'ai compris. Merci pour ton temps et puis si tu veux bien, on se reparle dans 2 jours si ton agenda le permet. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à Course Épique et ça fait grand plaisir. Et à dimanche. À dimanche, bonne course, merci. Merci, bonne course aussi. Merci. On se retrouve, on s'est laissé il y a 48 heures. Oui, on a donné hier le rendez-vous et on est ici encore. Et toi, tu as été au rendez-vous aujourd'hui en tout cas? Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé? Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle disposition tu es arrivé ce matin sur la ligne ce matin, c'est ça, sur la ligne de départ. Est-ce que tu étais serein? Ouais, vraiment. Avant de venir ici, je dis, j'espère que je ne vais pas faire comme 2 ans qui a passé, que j'ai pas fait bien, que je suis beaucoup de pression. Et vraiment, c'était bien. C'était bien, l'organisation, le team, c'était... Vraiment, quand je prends le départ, je dis aujourd'hui, vraiment, il faut que je profite, mais il faut que je fasse un bon résultat. Comment étaient les premières sensations? Ouais, vraiment, à partir de 20 km, j'ai dit cette fois-ci, je ne vais rien rater. Et j'étais impérial dans ma tête. Et c'est quelque chose aussi. T'aimes bien là quand il y a des duels avec Rémi, vous êtes suivi de près, c'est une situation qui est agréable pour toi d'être sous pression comme ça? Oui, vraiment avec Rémi, on a fait un bon course ensemble. Parfois il monte, parfois j'y monte, parfois
on fait toujours à côté, mais c'est un grand plaisir pour moi. Est-ce que tu avais anticipé que ce serait après la Flégère que ça allait se jouer? Est-ce que tu avais décidé ou est-ce que c'est les circonstances de course qui ont fait que ça s'est joué là et que tu as pu creuser l'écart avec Rémi? Oui, vraiment, j'ai dit si j'arrive à la Flégère, pas des crampes, je sais que je veux bien descendre et ça a été bien. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé là, cette partie-là? Quand j'ai descendu, j'ai dit je crois pas Rémi, il va venir avec moi. J'ai fait de la descente, je profite pour descendre. C'est pas stressant d'avoir un Rémi Bonnet 45 secondes derrière soi, ça va? Tu arrives à profiter quand même bien comme il faut? Non, vraiment, j'ai pas de pression, on a profité nous deux. Et lui aussi, il est en forme et c'est un athlète très très fort. Et je suis très contente pour lui, il a fait un bon résultat aussi. Et toi, tu as fait un super chrono aussi, 5 minutes de moins que Rémi l'année dernière, tu sais ça? Oui, parce que vraiment, grâce à l'expérience de 2 ans, j'ai fait je pense à ces 2 ans qui a passé, je dis non, il faut que je veux retourner à Mont Blanc, faire écrire l'histoire et ça a été. Qu'est-ce que tu as changé là qui a marché cette fois-ci? Bien sûr, j'ai un team qui est professionnel, il comprend bien, ils m'ont donné toutes les choses que j'ai besoin. C'est professionnel, des bonnes chaussures, c'est... Les meilleures dispositions pour faire les résultats. Parce que toute seule, tu n'arrives pas et c'est vraiment très bien. Je suis très content. Est-ce que tu as suivi l'arrivée des femmes aussi? Non, parce que j'ai pas vraiment de temps, parce que les gens ils vont faire les photos et aussi oui, j'ai fait des interviews. Alors j'aimerais bien, mais ça n'a pas été. Peut-être à la prochaine fois. Est-ce que tu as un rituel? On va le citer quand même, Judith Wider qui a fini première de la course. Oui, je connais, je suis très contente pour elle et elle mérite. C'est quoi ton rituel de récup là? Comment vont se passer les prochains jours? Je veux pas Tu cours demain, c'est ça? Non, je veux pas toucher les chaussures en semaine. Je veux profiter. Peut-être retourner à mes origines, faire un petit vacances chez mes parents parce que ils vivent au désert et ça c'est quelque chose qui me touche et courir encore. La suite de la saison, comment ça se passe? Est-ce que c'est donc Sierzinal le 10 août? Ouais, malgré cette année, je ne veux pas faire Sierzinal parce que je veux retourner un jour d'ici jours, mais j'ai décidé que je ne veux pas faire parce que l'année dernière, c'est beaucoup de pression pour moi. Alors, tu fais l'impasse cette année. Est-ce qu'on va te revoir sur d'autres manches là, des Golden ou est-ce que ce sera la finale tout de suite? Ouais, je fais une course en Pologne. Après, bien sûr que j'ai encore un marathon ou 2. Après, je prépare pour la finale. Ça va être une saison occupée. Oui, pas occupée, seulement respecter les choses que j'ai déjà dit que je veux faire. Pas courir à gauche et à droite. Félicitations, Elouzine. Merci encore pour ta disponibilité. Tu m'avais dit que tu rêvais d'un podium. Mission accomplie. Tu as fait encore mieux que ça. Ouais, j'étais premier hier. Et ça a été... Mais vraiment, ça, j'ai pas de pression. J'ai profité à la course. Et félicitations aussi pour toi. Non, l'important que tu as fini. Tu n'as pas de problème. Ça, c'est ça l'important. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu m'as accordé, que tu as accordé aux auditeurs du podcast. Je te souhaite une belle continuation. On va regarder évidemment la suite de tes courses et puis la finale à l'automne. On va te regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. Merci Elouzine. Merci beaucoup pour le soutien. Merci.